Bonjour, je m'appelle Mathieu Price, je suis le cofondateur de la marque 7e Largeur et j'ai le plaisir de vous accueillir dans une boutique parisienne pour vous expliquer comment on entretient une paire de bottines qu'on a fait avec Bonne Gueule. Avant de passer à un quelconque entretien ou du cirage, je vais vous expliquer les éléments nécessaires qu'il faut pour procéder à cet entretien de la bottine. Alors le plus important, c'est la paire d'embauchoirs. Elle doit être en bois brut, non verni. L'objectif, c'est d'absorber l'humidité du pied et de faire sécher le cuir sur forme. Ça, c'est un entretien qui est le plus important et indispensable. Ensuite, vous avez la brosse en crin de cheval. Donc ça doit être une brosse effectivement qui doit avoir une bonne prise en main. C'est pour dépoussiérer. Ensuite, vous avez le fameux cirage, couleur cognac pour cette paire de chaussures. Vous avez différentes couleurs, mais il faut en fait compte une couleur un peu plus foncée que la poterie de base. Ensuite, ce qu'on appelle une brosse à trait-pointe, ce sera pour mettre sur la couture petit point, ici, le cirage et pour nettoyer ici cette partie-là. Et enfin, la crème essentielle, blanche, neutre, qui est un lait qui va nourrir le cuir en fin de compte et qui va le nettoyer par la même occasion. Donc avant de commencer l'entretien, on met la paire d'embauchoirs dans la chaussure. Voilà. Donc, on peut avoir une difficulté pour mettre l'embauchoir, c'est normal. Vous appuyez ici, il va se rétracter et vous exercez une pression sur votre pouce afin de tasser l'embauchoir dans la chaussure. Vous pourrez aussi avoir des difficultés à l'enlever, ça peut arriver. Donc dans ces cas-là, vous tapez légèrement à l'arrière, vous entendez un déclic. Ça s'enlève plus facilement. C'est normal qu'il colle puisque vous avez en fin de compte la transpiration du pied qui va être absorbée par l'embauchoir. Ça veut dire qu'il a d'ailleurs bien travaillé et fait son objectif. Si la chaussure est mouillée, vous avez pris une averse, il est intéressant de ne pas la faire sécher comme ça, surtout pas près d'une source de chaleur, mais de la faire sécher sur le flanc, voilà, pour aérer en fin de compte la semelle qui aura pris pas mal d'eau si vous n'avez pas encore mis de patins et de fer encastré. Donc première étape. On va dépoussiérer donc la chaussure. Avant de mettre quoi que ce soit comme crème, cirage, il est important d'enlever toute la crasse qui a pu s'accumuler. Alors, étape suivante, la crème essentielle. C'est après l'embauchoir l'entretien le plus important puisqu'il va vraiment décrasser, nourrir, nettoyer, agir véritablement comme un démaquillant et une crème essentielle. Pour l'appliquer, un vieux t-shirt en coton, le plus usé possible finalement, ce sera le plus efficace. Vous prenez 2 doigts, vous les mettez ici, voilà. Ensuite vous tournez fermement. L'objectif, voilà, c'est que vous ayez un bon maintien ici, sur le pouce. On a tous différentes techniques, mais voilà. En tout cas, le plus important c'est qu'il y ait un bon maintien et qu'ici ce soit totalement plat. Pas de plis, pas de relief. Ensuite, prenez la crème essentielle, vous mettez une noisette, pas beaucoup plus, c'est pas la peine de mettre des tonnes. Commencez par ce qu'on appelle le bout dur ici, et vous faites des gestes rotatifs. Là, vous êtes en train de nourrir la chaussure et vous la nettoyez en même temps. À aucun moment vous appuyez, vous simplement l'appliquer avec des gestes rotatifs. Voilà, je vais continuer. Donc une fois que vous l'avez crémé et nourri, nettoyé, vous laissez sécher quelques minutes, ça suffira. Et vous en profitez du coup pour appliquer le cirage un peu plus foncé sur la trait-pointe et la couture petit point. Parce que si vous mettez plus clair, finalement vous allez avoir des grumeaux ici et ce ne sera pas esthétique. Donc pour ça, vous prenez la petite brosse, ce qu'on appelle la brosse à trait-pointe. Vous tapotez dans le cirage, vous pouvez y aller. Ça, c'est pas un problème. Et vous appliquez ici, sur la trait-pointe et la couture petit point, le cirage plus foncé. Ça, c'est une étape qui est souvent oubliée et négligée, alors qu'en fin de compte, elle change vraiment l'allure de la chaussure finale. Vous pouvez un peu déborder sur les coutures ici, c'est pas un problème. Ça, au contraire, ça va les nourrir. Là, la chaussure est mate, c'est normal, puisqu'on a juste crémé, on n'a absolument pas ciré pour le moment. Une fois cette étape terminée, la crème a séché. On va enlever maintenant le surplus de crème. Donc on fait une boule de chiffon sur une partie vierge qu'on n'a pas utilisée. Vous passez ici. Toujours pareil, vous n'appuyez pas, c'est pas nécessaire. Vous pouvez déborder un peu sur le talon qui a reçu le cirage marron foncé. Donc là finalement, la chaussure, on pourrait dire qu'elle est entretenue. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup plus. Maintenant, si vous voulez qu'elle brille un peu plus, si vous voulez qu'elle ait un peu plus d'éclat et un peu plus de profondeur, mais aussi pour la protéger, on va mettre du cirage donc,
cognac, de la bonne couleur finalement, ou marron moyen. Donc vous prenez du cirage, une petite noisette, ça suffit, c'est pas la peine de forcer. Il ne faut jamais dans n'importe quel entretien, que ce soit crème ou cirage, en mettre des tonnes, puisque finalement vous allez faire suffoquer le cuir. Il est plus intéressant de mettre peu, plus souvent, que trop, peu souvent finalement. Donc vous l'appliquez. L'idée c'est de commencer sur les parties les moins, comment dirais-je, les moins sensibles, c'est-à-dire ce qu'on appelle le bout dur ici, ou les contreforts à l'arrière ici. Ça vous permet en fait compte de prendre la température du cuir, savoir comment il réagit, qu'est-ce qu'il va faire. Parce qu'effectivement, si vous démarrez ici en plein milieu, vous pouvez risquer de tacher légèrement le cuir, surtout sur une chaussure neuve où les pores sont encore très ouverts et ne sont pas encore protégés. Alors, il ne faut pas hésiter aussi à en mettre sur la languette, hein, ça la protégera. Parce que finalement, elle va s'user avec la boucle ici, c'est tout à fait normal. Donc vous n'hésitez pas à en mettre sur la tranche, ça la protégera et ça la renforcera légèrement. Alors une fois qu'on a terminé cette partie cirage, vous prenez une partie fière du chiffon, pareil, et vous passez ici. Voilà. Là, pour le moment, j'ai pas encore besoin de brosse. Donc là, vous voyez qu'il brille un peu plus que la crème essentielle, mais elle a toujours été nourrie par la crème essentielle aussi avant. Donc là, on peut se permettre de mettre du cirage. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand vous cirez une chaussure, il faudra toujours à un moment donné enlever le cirage, la crasse finalement qui s'est accumulée avec le temps et la nourrir. Et pour ça, il faut à chaque fois commencer par la crème essentielle pour ensuite finir par le cirage. Le cirage a son rôle puisque celui-ci bouche les pores, ferme les pores finalement du cuir et il le protège. Donc ce sera mieux pour tout ce qui est intempéries, ce sera mieux pour effectivement le protéger. Alors une fois qu'on a fini le cirage sur l'empeigne, on va pouvoir réutiliser la brosse en crin de cheval pour cette fois-ci faire briller et pour un petit peu nettoyer le cirage qu'on a mis sur la couture qu'on appelle petit point et la lisse plus le talon. Donc là l'entretien est terminé. La chaussure a été crémée, cirée, on a protégé la semelle. Là, dans l'absolu, on peut s'arrêter là. Si vous voulez maintenant passer une étape suivante qui est le glaçage, hein, pour donner un véritable effet ici verni et protéger encore plus l'avant de la chaussure, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une chaussure neuve, il ne faut pas la glacer tout de suite. Alors, ça ne sert à rien puisque le cuir va bouger, le cuir va encore évoluer autour du pied, on va apparaître des plis d'aisance et il va fondre assez vite. Donc une chaussure neuve, vous attendez quelques pores avant de la glacer. Alors où est-ce qu'on applique un glaçage? Sur l'avant de la chaussure et sur l'arrière de la chaussure. Pourquoi? Parce que le bout dur et les contreforts sont les seules parties en fait, qui ne vont pas bouger. Hein. C'est les parties qui resteront rigides, qui sont destinées en fait, à maintenir un certain équilibre sur la chaussure. Alors que ici, vous ne glacerez jamais, puisqu'ici, c'est les parties qui vont accueillir les plis d'aisance. Pour le glaçage, deux solutions. Vous restez sur la même couleur cognac pour rester dans les mêmes tons. Ou alors vous utilisez le marron foncé qui vous donnera un peu plus de contraste, de profondeur et un peu plus de marbrure en fin de compte sur la chaussure. Ça pareil, pas la peine de le mettre dès le début. Le cuir quand il est neuf, il faut bien comprendre que les pores sont encore ouverts. Il ne faut pas forcer, il ne faut pas trop le brusquer. Au début vous mettrez le cirage cognac ou marron moyen. Si vous voulez vous amuser après, vous mettez du cirage marron foncé. Donc comme celle-ci a été bien portée, on va pouvoir s'amuser et mettre du cirage marron foncé. Pour ça, vous mettez de l'eau, très légèrement, dans le couvercle. Ça suffit. Alors même esprit, toujours la même position. Peut-être un endroit différent de la crème, parce que ce n'est pas les mêmes éléments. On n'en prend pas plus et on applique. Là, je dirais qu'on appuie encore moins, parce que finalement l'objectif c'est de mettre plusieurs couches et que le cirage se cristallise avec l'eau, pour donner un aspect verni. Tant que vous entendez ce bruit qui gratte un peu, c'est que le cuir n'est pas encore saturé. Donc là, il faut continuer. Alors le glaçage n'est pas techniquement difficile. Il faut juste être patient, ne pas appuyer. Donc l'idée, c'est d'alterner cirage, eau, finalement pour cristalliser ce cirage, pour remplir les pores. Donc ça peut prendre du temps, surtout sur une chaussure neuve, surtout si c'est son premier glaçage, c'est tout à fait normal. Le seul risque, ce serait de mouiller le cuir, c'est-à-dire mettre un peu trop d'eau. Donc essayez à la limite de mettre, s'il faut qu'il y ait une erreur, c'est que vous mettez plus de cirage que trop d'eau. Vous ne trempez pas le chiffon dans l'eau, vous prenez juste une petite goutte, vous le mettez et vous attendez que le cirage brille et se cristallise. Si vous rajoutez du cirage et que ça rematifie l'avant de la chaussure, c'est tout à fait normal. Vous allez avoir un moment donné où ça va devenir mat jusqu'à brillant.
en quelques secondes. Ça, c'est parce que vraiment là, le glaçage fait effet. Donc voilà le résultat, la paire glacée. Là, on a évidemment ce qu'on appelle les contreforts et le bout dur. Et la paire non glacée, cirée, qui est tout à fait valable. Mais voilà, là, vous avez vraiment une différence flagrante. Donc une dernière chose importante à savoir, c'est qu'il faudra mettre ce qu'on appelle un patin et un fer encastré. Alors au début, la chaussure, elle est dans un cuir ici, ça c'est du cuir 100%. Et on l'a fait nous un peu plus, c'est une signature effectivement 7e largeur et on a fait effectivement pour Bonne Gueule. On fait ce qu'on appelle une semelle sous gravure fermée, c'est-à-dire que logiquement, vous êtes censé voir la couture ici. Nous, on la protège par une fine bande de cuir là, qu'un ouvrier effectivement ouvre pour ensuite la refermer. L'objectif de cette gravure fermée, c'est de protéger la couture pendant les premiers ports. Tout ça va se décoller finalement assez vite. Vous allez voir, ça va onduler, ça va s'ouvrir, c'est tout à fait normal. Pour ça, il faut continuer. Vous continuez à les abîmer quelque part, vous continuez à marcher avec, jusqu'à ce que vous voyez des points de couture apparaître. À partir de ce moment-là, vous mettez ce qu'on appelle un patin et un fer encastré. Voilà, c'est un patin crêpe et un fer encastré et non pas haricot, pour que vous ne puissiez pas voir en fait compte le relief ici, que ce soit le plus discret possible. L'idée, c'est que ça va vous aider d'abord à maintenir la semelle, elle ne va pas trop s'user, ça tiendra plus longtemps. Même si c'est un goût dur et que vous pouvez le ressemeler, le patin fer va la protéger. Ça adhère plus aussi, voilà, ça c'est important, puis ça tient aussi un peu plus chaud. Pourquoi on ne le fait pas dès le début? Parce que finalement, ça rajouterait encore un peu de rigidité. Et il vaut mieux les casser un petit peu avant avec votre pied et votre démarche, parce que sinon vous avez plus de chances qu'il se décolle ici. Donc, voilà. Donc, vous le mettez au bout de 3 à 4 ports à peu près. Donc voilà, on a fini l'entretien plus le glaçage sur un des pieds. Maintenant vous avez effectivement toutes les astuces pour pouvoir entretenir vos chaussures. Donc, il faut savoir que ce sont des chaussures d'une bonne qualité, mais qui vont durer longtemps si vous entretenez correctement. Alors c'est pas technique, c'est juste une certaine rigueur. Il faut le faire de temps en temps. Il faut sentir quand le cuir a besoin d'être nourri. Il faut effectivement utiliser les bons produits. Mais elles vous le rendront bien puisque c'est des chaussures qui dureront des années si vous entretenez correctement.